Emmanuel m'avait tendu sa carte de visite ce jour-là à la gare et m'avait dit avec une voix calme et sincère « Si jamais tu as besoin d'aide, viens me voir. Je serai là. » Quand il est parti, je suis restée seule. Encore une fois, je n'avais nulle part où aller. Alors j'ai pris une décision. J'allais retourner chez mon père. Arrivée devant la maison, j'étais nerveuse. J'ai frappé doucement. C'est maman Becky qui a ouvert la porte. Elle était surprise de me voir. Je lui ai tout raconté. Comment Desmond me maltraitait. Comment sa petite amie Mirabelle me menaçait chaque jour. Et comment elle m'avait annoncé qu'elle était enceinte. Mais maman Becky est devenue furieuse. « Retourne chez ton mari, Ijeoma. Tu n'as pas ta place ici. Il n'y a pas de chambre pour toi. » J'ai supplié. Je l'ai supplié de me laisser juste passer la nuit. Mais elle m'a chassée. Elle a fermé la porte de la maison de mon propre père. Sur moi. Cette nuit-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Puis, j'ai réservé une chambre d'hôtel avec le peu d'argent qu'il me restait. Arrivée à l'hôtel, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Emmanuel. Je lui ai tout expliqué. Et il m'a simplement dit « Viens à mon bureau demain. Tu commences avec nous. » Le lendemain matin, j'ai commencé à travailler dans son entreprise. Au début, j'étais juste reconnaissante d'avoir un travail. Mais peu à peu, j'ai commencé à voir qui était vraiment Emmanuel. Il traitait tout le monde avec respect, les secrétaires, les chauffeurs, même les femmes de ménage. Il me demandait souvent comment j'allais. Il me souriait avec sincérité. Il me regardait, comme une personne, pas comme une erreur. J'ai alors pris une grande décision. J'ai déposé une demande de divorce. Je voulais être libre, libre pour de bon. Mais c'est à ce moment-là que tout a changé. Desmond, l'homme qui m'avait ignoré, a commencé à m'appeler sans arrêt. Il voulait que je revienne. Il refusait de signer les papiers. J'étais choquée. Mirabelle, sa petite amie, était furieuse. Elle me harcelait, appels, menaces, insultes. Elle allait jusqu'à venir devant mon lieu de travail pour me crier dessus. « Reste loin de Desmond, c'est mon homme !» Et un après-midi, elle est entrée dans l'entreprise en hurlant. Une vraie scène. Mais quelques minutes plus tard, Desmond est arrivé à son tour, furieux. Il s'est tourné vers elle. « Je t'avais dit d'arrêter cette folie. Tu crois que je ne sais pas ? Ce n'est même pas moi le père. J'ai vu les messages. » Mirabelle a pâli. Honteuse, elle a quitté le bureau en courant. Puis Desmond m'a regardé droit dans les yeux. « Ijeoma, je ne savais pas à quel point tu comptais pour moi. On peut arranger ça. » Mais moi, j'étais déjà ailleurs. Je regardais Emmanuel, cet homme qui m'avait tendu la main quand j'étais brisée, cet homme qui m'avait vu. « Non, Desmond, c'est fini, laisse-moi partir. » Mais il a refusé de signer. Alors cette fois, Emmanuel a pris les choses en main. Son équipe juridique a fait accélérer la procédure. Et enfin, le divorce a été prononcé. Mon histoire d'amour avec Desmond était morte. Mais la vie m'avait envoyé quelqu'un d'inattendu. Maman Becky et Deborah, elles, étaient furieuses. « Tu es inutile, Ijeoma. Retourne avec Desmond. Tire-lui de l'argent. » Mais cette fois, je ne les ai pas écoutées. Je vivais enfin pour moi. Un soir, Emmanuel m'a invité à dîner. « Ijeoma, je sais tout ce que tu as traversé. Mais je vois la femme forte que tu es devenue. Je t'admire. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Personne ne m'avait jamais dit ça. On a parlé pendant des heures. Et au fond de moi, j'ai compris une chose. Je tombais amoureuse de lui. Un matin, au bureau, Emmanuel s'est mis à genoux et m'a demandé en mariage. J'ai dit oui sans hésiter. Nous nous sommes mariés dans une petite cérémonie intime, entourée d'amis et de collègues sincères. C'était simple. Mais c'était vrai. Et nous étions heureux. Vraiment heureux. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte. Et j'ai donné naissance à un magnifique petit garçon. Un jour, maman Becky et Deborah sont arrivées devant notre portail, à genoux. « Ijeoma, pardonne-nous, aide-nous. » J'ai pensé à tout ce qu'elle m'avait fait subir. Mais Emmanuel m'a doucement pris la main et m'a dit « Tu as un bon cœur. Fais ce qui te semble juste. » Alors, je les ai pardonnés. Je leur ai donné de la nourriture, je les ai aidés à se loger. Mais je ne les ai pas laissés revenir dans ma vie. J'avais appris une chose essentielle. Tu ne peux pas contrôler la façon dont les gens te traitent, mais tu peux choisir comment tu te relèves.